Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un outil de libération ou est-ce qu'on fait un pacte avec le diable? Avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter si tu me découvres aujourd'hui et pourquoi tu devrais m'écouter potentiellement. Je suis Grégory Vivas, je guide les entrepreneurs et les personnes qui veulent entreprendre vers leur mission de vie. J'ai accompagné des centaines de personnes à découvrir et activer leur mission de vie au travers de mes mentorings, des milliers d'autres aussi grâce à mon livre best-seller Riche et spirituel. Et mon travail, c'est d'aider des personnes comme toi potentiellement à créer une activité qui les épanouit vraiment, une activité qui est alignée avec qui ils sont, une activité qui leur permet non seulement de bien vivre, mais aussi de se sentir libre, épanoui, accompli. Et j'ai remarqué quelque chose dans mes coachings récents. Il y a deux camps qui se dessinent autour de l'IA, autour de l'intelligence artificielle. D'un côté, il y a ceux qui en ont peur, peur de l'IA et peur qu'elle remplace l'humain, peur de perdre leur authenticité, peur de devenir dépendant. Et de l'autre, il y a celles et ceux qui utilisent déjà l'IA comme un super pouvoir, qui crée du contenu en 10 minutes au lieu de 3 heures, qui structure leurs idées avec une précision chirurgicale. Et toi, tu es dans quel camp aujourd'hui? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner ma vision claire sur cette question et surtout, je vais te montrer comment utiliser l'IA sans perdre ton âme. Alors parlons déjà de cette peur. Sabrina m'a dit justement récemment, Grégory, j'ai peur de l'IA et j'ai peur qu'elle nous mène vers un avenir dystopique et je comprends cette peur. Elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'on projette sur l'IA nos propres peurs d'être remplacés, nos peurs de ne pas être assez, nos peurs de perdre le contrôle. Mais tu sais quoi? Ces peurs, elles existent et elles existaient déjà avant l'IA. L'IA, c'est juste un miroir qui te renvoie tes propres blocages. Si tu as peur d'être remplacé par une machine, c'est que quelque part tu doutes de ta propre valeur unique. Si tu as peur de perdre ton authenticité, c'est que tu ne sais pas encore ce qui te rend irremplaçable. Et c'est normal. Mais ce n'est pas une raison pour rejeter un outil qui peut révolutionner ta manière de créer et d'impacter. D'ailleurs, si tu veux comprendre plus profondément ce lien entre spiritualité et réussite matérielle dans un monde en évolution, j'ai condensé tout mon parcours et mes découvertes dans mon livre best-seller Riche et spirituel. Il y a 300 pages où je te partage mes lois de manifestation, ma méthode pour calculer sa mission de vie et comment matérialiser grâce à ta spiritualité sans tomber dans le piège de la spiritualité perchée. Tu trouveras le lien en description. Moi, je vais te dire la vérité. J'utilise l'intelligence artificielle tous les jours. Tous ces outils font partie de mon quotidien et ça a changé ma vie. Avant, pour créer une séquence email, ça me prenait des heures. Maintenant, en 20 minutes, j'ai une base solide que je peux personnaliser. Avant, pour structurer mes idées pour une vidéo YouTube, je passais du temps à tourner en rond. Maintenant, je dialogue avec mon clone IA et mes idées deviennent limpides. Mais attention, l'IA, l'intelligence artificielle, ce n'est pas magique. L'IA ne crée pas à ta place, elle amplifie ce qui est déjà en toi. L'IA ne te donne pas ta mission de vie, elle t'aide à la clarifier. L'IA ne remplace pas ton don unique, elle le révèle. Tu vois la différence? L'IA, c'est comme un couteau. Tu peux t'en servir pour couper les légumes ou pour te blesser. Tout dépend comment tu l'utilises en fait. Maintenant, j'entends déjà certains et certaines d'entre vous me dire « Mais Grégory, comment on peut être spirituel et en même temps utiliser l'intelligence artificielle ?» Excellente question. Moi, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais l'intelligence artificielle bien utilisée peut t'aider à être plus spirituel, pas moins. Comment? En te libérant du temps pour te concentrer sur l'essentiel. Au lieu de passer 3 heures à rédiger un email, tu peux passer ce temps à méditer, à te connecter à ton intuition, à créer du lien avec tes clients. L'IA s'occupe du technique, toi tu t'occupes de l'âme en quelque sorte. L'IA s'occupe de la forme et toi tu t'occupes du fond. L'IA s'occupe de la structure et toi tu t'occupes de l'énergie. Et c'est là que la magie opère. Parce que ce qui touche les gens, ce n'est pas la perfection technique, c'est la vérité qui vibre derrière les mots. Et ça, aucune IA ne pourra jamais le faire à ta place. Alors concrètement, comment tu fais? Comment tu utilises l'IA sans perdre ton authenticité? Première règle, l'IA génère, tu personnalises. L'IA peut te donner une structure, un plan, des idées, mais c'est toi qui infuses ton énergie, tes expériences, ta vérité. La deuxième règle, l'IA optimise. Tu décides, l'IA peut te proposer des titres accrocheurs, des formats qui convertissent, mais c'est toi qui choisis ce qui est aligné avec tes valeurs. Troisième règle, l'IA accélère. Tu guides, l'IA peut t'aider à aller plus vite, mais c'est toi qui détermine la direction. Et la règle d'or, reste toujours connectée à ton intuition. Si quelque chose que propose l'IA ne résonne pas en toi, eh bien n'y va pas, point. Ton ressenti, c'est ton GPS, l'IA, c'est juste le moteur. D'ailleurs, si tu veux être entouré de personnes qui vivent cette même transformation et qui naviguent ces questions modernes en restant alignés à leur mission, j'ai créé une communauté offerte. Elle s'appelle
riche et spirituel. C'est un espace où des centaines d'entrepreneurs spirituels, mes lecteurs, les personnes qui ont eu accès à leur mission de vie, partagent leurs expériences, s'entraident et s'inspirent mutuellement. Parce que parfois, on se sent seul dans cette quête d'allier spiritualité et technologie moderne. Ici, tu retrouveras ta tribu, des gens qui parlent le même langage que toi. Le lien d'accès est en description, c'est encore offert et ça peut vraiment changer ta perspective. Maintenant, soyons clairs. L'IA a aussi ses limites. L'intelligence artificielle ne peut pas ressentir à ta place, créer de vraies connexions humaines, avoir une mission de vie, transformer les vies avec son énergie, prendre des décisions alignées avec ton cœur. L'IA, c'est un outil puissant, mais c'est tout. Le jour où tu oublies ça, tu commences à perdre ton pouvoir. Le jour où tu deviens dépendant de l'IA pour penser, tu as un problème. Utilise l'IA comme tu utiliserais un assistant. Délègue-lui les tâches répétitives. Garde pour toi ce qui demande de l'âme. Et là, on arrive au cœur du sujet. Comment l'IA peut servir ta mission de vie? En te libérant du temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, transformer des vies, en t'aidant à structurer tes idées pour qu'elles touchent plus de personnes, en te permettant de tester rapidement différentes approches pour voir ce qui fonctionne, en t'offrant la possibilité de créer plus de contenu de qualité avec moins d'efforts. Résultat, tu peux aider plus de personnes, tu peux avoir plus d'impact, tu peux vivre plus librement de ta mission. Et ça, moi je trouve que c'est beau. C'est exactement ce que je fais avec mes clients dans Mission de vie accélérateur. Je leur montre comment utiliser tous les outils disponibles, y compris l'intelligence artificielle, pour maximiser leur impact. Parce que le but, ce n'est pas d'être un puriste. Le but, c'est d'être efficace au service de ta mission. Alors, ma recommandation, arrête d'avoir peur de l'IA. Commence à l'apprivoiser, teste, expérimente, vois ce qui fonctionne pour toi, mais reste toujours connecté à ton essence. L'intelligence artificielle, c'est un amplificateur. Si tu amplifies du vide, tu obtiens plus de vide. Si tu amplifies de l'authenticité, tu obtiens plus d'authenticité. La question n'est pas est-ce que je dois utiliser l'IA ou pas, la question c'est comment je peux l'utiliser pour mieux servir ma mission. Et si tu veux aller vraiment au fond pour débloquer ce qui t'empêche d'avancer depuis des années et créer une activité parfaitement alignée avec qui tu es, il faut creuser plus profondément. C'est exactement ce que je fais dans mes mentorings privés. Postuler, tu trouveras sûrement des liens dans la description de la vidéo. Là-dedans, on va ensemble identifier ta vraie mission, libérer tes blocages inconscients et créer une offre qui te ressemble vraiment, avec ou sans IA, parce qu'au final, ce qui compte, c'est toi, ton don unique, ta mission et ta capacité à transformer des vies. Dis-moi en commentaire, tu es dans quel camp? Team IA ou team résistance? Et surtout, comment tu vois l'IA par rapport à ta mission? Je lis tous les commentaires. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Et je te laisse avec une vidéo privée qui va te permettre potentiellement de découvrir plus rapidement ta vraie mission de vie. C'est un raccourci que j'ai créé. Clique ici et on se dit à la prochaine vidéo.